Et si je vous dis que je suis dans le château le plus connu du monde de l'Urbex, est-ce que vous connaissez le nom du château des mages? Bon, aujourd'hui je vous amène très clairement dans le monde de la connerie. Hein. Ouais, je sais. Bon. Oh, t'es qui, toi? Oh putain de merde! Et bien salut tous les amis, c'est X-Projet, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je me retrouve dans le château des mages, je me retrouve accompagné de Rose, Léonard et Lucas, que vous ne connaissez pas encore sur cette chaîne, donc je vais vous le présenter. Aujourd'hui je vais vous présenter ce château magnifique, qui est très connu dans le monde de l'Urbex sous le nom des châteaux des mages, parce qu'il a une histoire très particulière, je vous explique ça tout le long de la vidéo. Bon visionnage. Bon alors les gars, là on se retrouve dans la cave, je vais pas... Là j'ai changé de truc parce qu'en fait j'ai un petit problème, c'est qu'avec mon appareil photo j'ai des galères en ce moment, donc du coup je reste qu'avec mon téléphone. Mais du coup je trouve que c'est largement meilleur comme ça parce que vous avez le retour caméra aussi en même temps. Là on a une vieille radio, c'est vieux ces trucs. Là, c'est une espèce de vieille cuisine. Je pense qu'il y avait des bonnes, des trucs comme ça qui venaient faire la cuisine à l'époque. Ce qui doit être vraiment le cas en plus, normalement. Donc, c'est quoi ça? C'est du miel? Je sais pas ce que c'est. Bio. Ça fait pas longtemps que c'est là, ça. Ça aussi. Ouais. Il y a du sel. Tout pour faire un peu à manger. Ouais. Moi je vais aller dans les étages un peu plus intéressants. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut trouver ici. C'est qu'il y a pas mal de pièces assez importantes qui sont littéralement pas mal à voir. Là on a carrément une liane qui a poussé carrément sur le bordel. Alors là on est sûr que que la nature a repris ses droits. Là au moins on en est sûr. Et j'ai appris aussi que dans ce château il y avait de la mérule. Et ça sent, oui, effectivement très fort la mérule. Donc mais je vais faire très attention aussi. Donc c'est pour ça que des fois vous allez me voir peut-être avec le masque. Parce qu'il y a une des pièces en particulier où ça sent très fort la mérule. Là on va monter dans les étages un peu inférieurs. Histoire de donner une vue un peu plus ensemble. Voici, j'ai déjà été. On a une espèce de pièce, en gros, où il y a une vieille statue là. Une vieille statue d'une dame avec des portraits un peu de famille.
là, on a une ancienne maison de poupées qui était à l'époque dans une autre chambre, mais qui a été déplacée parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe par ici. Là, on dirait un peu genre une espèce de machine à écrire ou je sais pas quoi, mais ça y ressemble fortement. Je sais pas si c'est le château, des choses comme ça. Bon, si vous entendez des bruits à côté, c'est normal, hein, c'est potes qui font en train de tester des trucs. D'accord. Alors là, on a aussi un ancien poste radio là. Je vous ai pas montré tout à l'heure. Regardez ce poste radio qui a au moins, je sais pas moi, il y a au moins une petite soixantaine d'années, hein, mais qui est très stylé en tout cas. Une autre pièce un peu plus délabrée que les autres. Là on a une vieille lampe à l'huile, ou non, peut-être au fioul, je sais pas trop. Mais là on a un vieux piano. Je sais pas moi, ça a au moins une soixantaine d'années ça. C'était les pianos à l'époque où ça fonctionne encore un peu. Mais vraiment très très peu. Là on a aussi les notes. En gros les notes de l'urbex. Enfin les notes. Et je sais pas ce que c'est trop, mais il y a pas mal de notes de musique. Là on a aussi comme des ouais c'est de la merde, on appelle le truc de la bougie, merde, c'est quoi, voilà. On a aussi Moi je suis sûr, il y a des. je sais pas ce que c'est ça comme truc, mais oh Léonard. Là on a un truc, je pense, où en gros on faisait ça, je pense, à l'époque, mais ça existe plus. Ça Tiens, mets ça sur ton nez, on dirait un guignol. Ouais, parfait, ça te va très bien. C'était où? Si, là. Ouais, T'imagines, il le met là, en dessous, là. Tu dis ça, mais dans certains films, ça, ils oui, servent c'est pour ça que je fais ça. comme cache. Yes. T'es en train de fumer en plus? Ouais. J'espère que t'as pas mis ton sexe dedans. Non. Oh, regarde, Quentin, il y en a une autre araignée pleine de poussière. Oh, elle est encore mieux celle-là. Oh putain, mais ça a pris la mérule, ça. Mais what the fuck, regarde. Oh, la dalle buggy. Regarde ça. Araignée. Elle n'aime pas les araignées. Il y a même un jeu. On se fait une petite partie? Vas-y, enlève ton flash, s'il te plaît. C'est pas un flash, c'est une lumière. On se fait une partie? Le flash, il marche pas. Là, on a Rose. Là, on a des fleurs. Il y a pas quelqu'un qui peut mettre ça chez nous dessin? Putain, regardez. Tu veux une lampe? Regardez la bougie. Comment elle doit être vieille, cette bougie-là. Mais regardez comment ça a fait, le bordel. Ça a remonté au lieu de descendre le truc. Faut le savoir, raison. Je pensais qu'elle fonctionne encore, là, l'horloge. Si tu la remets à l'heure, je pense que ça peut le faire. Hein. Le château, abandonné depuis 30 ans, fut construit dans les années 1895 par un riche industriel français. Père d'une fratrie de 7 enfants, à son décès, ils se sont battus pendant presque 30 ans. Malheureusement, il décéda les uns après les autres, comme si cette guerre les avait épuisés. Au plus profond d'eux-mêmes, à ce jour, le château est livré à lui-même, au plaisir de la végétation qui reprend ses droits. Juste pour vous remettre dans le contexte un peu, on est dans un château qui s'appelle le Château des Mages. C'est un château qui date il y a plusieurs années. Et en fait, il y a des gens qui disent que en fait, le château a été abandonné
les personnes qui habitaient ici sont décédées après la guerre. Et depuis, le château a été laissé à l'abandon. Ce qui ne m'étonnerait pas parce que le château est quand même assez ancien, de ce que je vois. Et écoutez, je sais même pas quoi dire en fait, c'est tellement classe. Il y a des portraits de famille qui datent d'il y a hyper longtemps. Enfin, c'est un truc de fou malade. Là, je crois qu'on est dans la pièce la plus fantastique du château, celle qu'on a vue en premier en arrivant. Je vais vous la faire directement en rentrant. Ça va être un peu plus stylé, regardez. Je vais vous montrer ça d'abord là. Le petit lutin. Avec qui on a fait un câlin en arrivant parce qu'on a fait 1h30 de route pour venir jusqu'ici. C'est très galère. Mais regardez ça. On arrive, on tombe directement sur ça. C'est vraiment un truc qui date d'il y a, je sais pas moi, ça a au moins plus d'un siècle. Et tout ça c'est du vrai, vous voyez. Là il y a des vieils objets. Et tout ça c'est un peu des espèces de mises en scène qui ont été faites avec des vieux bouquins. Non. Il m'a mis un coup de fouet. Et je pense que... regardez les livres. Ils sont en train de noisir littéralement. Il y a des livres qui datent d'il y a au moins plus de 100 ans, le bordel. Là, les tiroirs sont encore pleins. Il y a des lettres, il y a des cartes postales. Regardez, il y a même encore des portraits en fait, des portraits de famille. Mais c'est des vieux trucs. Et là aussi c'est pareil, on dirait une espèce de vieille chanson ou je sais pas trop quoi, mais on pourrait y passer des heures tellement qu'il y a des trucs là-dedans. Là on a une statue énorme, regardez ça. Une statue, je pense, du monsieur qui habitait ici à l'époque. Mais mettre les doigts dans le nez. Là c'est pareil, on a même des... je sais pas ce que c'est ça, on dirait des... je sais pas si c'est des lettres ou je sais pas quoi, mais... ça c'est un vieux livre. Mais putain, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a que dalle. D'accord. Là, putain, venez voir, regardez. Là on a des abeilles, des... je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est des scorpions. Non. Putain, comment ça s'appelle déjà ça? Des scarabées. Oh, il y a... mais c'est... oh, il y a des couilles de chameau. Il y a des couilles de chameau, regardez. Et là. Regarde, il y a des couilles de chameau là. Ah putain, rien que c'est tout petit quand même, je peux dire. Je peux un chameau. Mais putain, regardez, il y a même... oh. D'accord. Ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque en fait. On attachait les livres entre eux pour les donner à des gens. Il y a même les noms encore des personnes avec qui... ouais, à qui vous les donnez. J'ai même pas fait la moitié du château. D'accord. Est-ce qu'il y a ici... oui, au pire. Il y a même il y a encore des portraits de famille. On dirait que... oh, mais ça, c'est l'église qui est à côté, ça. C'est l'église qui est à côté. Putain, regardez. Oh, ben tiens. Purée. Bon, je remettrai ça en presse après, parce que dans tous les cas, je vais faire une vidéo, une photo. Donc, bon, je vais continuer par là. En vous montrant un peu cette pièce qui est plutôt pas mal, mais c'est quoi ça? C'est un aspirateur ça? Mais non. Si? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Moi je sais pas, mais c'est pas mal vieux. Il y a encore pas mal de matériel.
Comme si les gens étaient vraiment partis du jour au lendemain. Là, il y a encore des notes de musique. Là, il y a des vieilles mallettes avec plus rien à l'intérieur. Parce que tout a été encore pillé. Mais ouais, ça donne quand même assez envie. Avec tout ça. C'est plutôt pas mal cette pièce. Regardez, il y a même des statues et tout en haut là. Regardez comment c'est classe. Regardez. Ça, c'est tous les mages. Vous voyez, je pense que toutes ces personnes là, c'est des personnes qui ont vécu ici à l'époque. Donc, là, c'est quoi ça? Dans un truc en verre. D'accord. Bah là, en fait, là j'ai fini en bas, donc vous allez pouvoir commencer en haut. Il y a des trucs ici là. Très intéressant tout ça. T'es suffit. On va dans un lit en urbex, on est plutôt pas mal. Hein. Ouais, bon, c'est bon, là, je sais que t'es à droite, là. C'est pas vrai, j'explore. Putain, alors. Oh putain, l'odeur ici. En vrai, t'es méchant avec moi. Méchant, là. Putain, elle fait peur. Elle fait flipper. Je m'as déconcentré pour mon ma vidéo, là. Ah. Bon, du coup... c'est une pipette, hein. Je sais pas ce que c'est, ça. On a comme des... Ouais, il y a encore des machins, là. Ça, on dirait des... Ça, c'est une cartouche. En vrai... Ah, putain, il y a un passage secret, là. Putain. Ah d'accord. C'est une pièce en fait qui est de l'autre côté. Ouais, par là, là. Là, on a une baignoire. Bien moisie, regardez. Un l'eau qui est croupie depuis 150 ans. Putain, regardez-moi ça. Pensez que l'eau elle coule encore. Non. Coule plus, ça fait un bon bout de temps qu'elle coule plus l'eau ici à mon avis. C'était en fait, putain, c'était les anciens trucs où où genre avec l'encre, tu mettais ta plume dedans et ensuite tu pouvais écrire avec. Là j'ai trouvé de l'encre pour les plumes. Oh là là mec, mais c'est trop vieux ici. Des trucs de fou malade. Regardez ces vieilles ampoules là. C'est quoi ça? C'est des mines ça? Ouais, c'est des mines. Pour crayon de bois, vous savez. C'était les anciens trucs à l'époque, ça se fait encore, mais beaucoup moins. C'est du sucre ou du gros sel ça? Je sais pas. Là on a des bougies. Putain, c'est... Ça date, hein, tout ça. Des trucs, c'est vraiment vieux tout ça, putain. Boah, c'est quoi ça? Ça se fait encore ces bordels? Oh putain. Putain. Ça marche encore. C'est vieux, ça date ces genres de trucs, les toilettes sèches. Ça
Ça se fait plus maintenant. Là aussi c'est pareil. On a des vieilles assiettes, des vieux... de la vieille vaisselle. Mais c'est genre vraiment flippant en fait, c'est genre vraiment vieux. On a une vieille chambre avec une mise en scène des vieilles baskets là, comme ça se fait plus ce genre de choses. Mais il y a encore pas mal de photos, des choses comme ça. On a une vieille salle de bain là, qui donne à la pièce d'à côté. Et même une ancienne casquette ça. Putain, ça date. Il y a de l'eau. Dentifrice les épaules, putain. Ça date, c'est vieux ça. C'est pas vieux, c'est pas si vieux que ça. Là on a une télé. Une vieille télé cathodique, elle a été complètement dégommée. Putain, c'est dommage. Là on a... Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est... Ouais, ça a été fait maison ça. C'est une espèce de truc de maison de poupée ou un truc comme ça, ou pour Noël, je sais pas. Mais ça date. Là on a des vieux ciseaux à ongles. Ça devait être, je pense, utilisé à l'époque. Là on a la maison de poupée du coup, qui avait en bas qu'on a remonté parce que c'est sa place ici. Là c'est pareil là. Oh putain, ça a été fait ici ça. Je crois. Vous allez voir, je vais vous montrer cette chambre. Je pense que ça a été fait là. Attends, mais... Non, c'est pas celui-là. Quoique... Non, c'est pas celui-là, là. Là, il y a des trucs... Ouais, non, c'est pas pareil, c'est pas ici. C'est peut-être dans ce château, mais c'est pas cette pièce-là. Tu leur as dit que t'étais tout seul pour l'exploration? Ouais, t'as vu? Non, je rigole. Ils savent que vous êtes avec moi. 1914. Je pense que c'était leur écusson. Ouais, je pense que j'en suis même sûr. J'ai même pris ça maintenant. Ouais, ça va, Léopard? LOL. Oh là là, on serait trop des barres avec Rémi. Je suis vraiment avec Freddy. J'ai des spécimens rares. Très rares. Bon, je vais continuer dans cette pièce-là, un peu plus rare. Regardez ça. On a un château. Un vieil endroit en fait. Je pense que c'était pour des enfants. J'espère que c'était les anciens. Putain, il a été démoli, mais pour le petit enfant là, pour y dormir tranquille. Mais ça se fait plus. Ça c'est pareil. Bon. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien. C'est une bonne ambiance. On va passer par cette chambre là. Putain, je l'ai pas fait cette pièce. Oh non. Ah ouais. Putain, on dirait qu'il y a un cadavre ici. Mais putain, regardez. Encore une bonne ambiance là avec une bonne mise en scène. Des bibelots encore un peu partout qui sont un peu étalés. Mais c'est cette espèce de parasol là ou ombrelle qui est très stylé. Faire des blagues, c'est impressionnant. Ils ont mis, vous allez le voir, ils ont mis une enceinte dans un endroit très précis pour qu'en fait je filme cette tête et qu'au final je flippe. Bah sauf que on l'entend en fait depuis tout à l'heure, c'est un peu bête. Mais bon, ça c'est une médaille ça? Ah non, c'est peut-être un ancien truc de médaille, mais il n'y a plus rien. Mais il y a encore plein de bibelots ici. Bon. Là c'est du vitrage. Bon, ici, on regarde. Vous avez vu qu'il y avait un coffre-fort? Ouais, on a vu qu'il y avait un coffre-fort. Il y a, oui. Oh, et là, c'est une pièce, mais oui, c'est encore un peu détruit. Il y a madame un peu. Non, il est verrouillé, mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il est là. Ils ont essayé de forcer, ça se voit. Mais bon. Ah oui, ça se voit largement. J'ai même pas vu. Attention, il y a du lait ça. Bon. C'est pareil, encore une pièce un peu secrète.
Là, c'est notre chambre. Oh, regardez ça. Regardez ça. Regardez comment c'est stylé. Il y a même, je pense que c'était le lit parental. Mais regardez juste ça. Je pense que c'était la personne qui dormait ici. Très flippante d'ailleurs. Et là, une atmosphère un peu sordide. Qui fait très flipper d'ailleurs. Là, on a un berçoir, un vieux berçoir. Qu'on prenait à une main à l'époque. Regardez. Maintenant, ça se fait plus, ce genre de choses, mais tout est bien fini. Tout est bien fini pour être bien, en fait. C'est ça le problème. C'est pareil, il y a encore des cartes postales avec le nom des vêtements. Ça, c'est les draps, je pense. Vous savez que je l'ai même pas vu, qui m'a fait peur. Voilà, on va rentrer un petit peu. Putain. Même des anciens jeux et tout. Je suis Simba. Si j'allais le dire. Remonte tes cheveux. Remonte tes cheveux. Non. Casse-toi. S'il te plaît. Casse-toi. Casse-toi. Je suis Simba. Putain, mais regardez ces gens. Regardez. Vas-y, j'ai enlevé moi. Tu l'as enlevé parce qu'il y a le Covid, ça se trouve là-dessus. Regardez cette chambre. On arrive un peu dans la partie. Yes, tu me filmes là. C'est encore lui. Voilà, on a une autre chambre avec encore tout. Mais regardez cette chambre. Regardez juste cette chambre. Regardez ça. Regardez cette tête là. Comment elle fait flipper. Et en fait, c'est comme ça dans toute la chambre un peu. Là, on a... C'était censé faire peur. Voilà, mais... Allez, je l'embarque. Bon, voilà, maintenant qu'on y est, je peux continuer. Ils ont ça. Il y a même un... Il fait flipper, lui. Voilà, regarde, il fait flipper. Là, c'est pareil, il y a un lit. Mais un lit magnifique avec cette espèce de petit drap là, je sais pas comment, je me rappelle plus comment on appelle ça. Mais c'est suspendu comme ça fait bien style. On va essayer de faire attention à la tête là, mais regardez. Bon. Là c'est pareil, il y a des anciennes photos d'un bébé. Ouais, il y a la Vierge Marie. Là on a une espèce de petite bouteille pour goûter en gros. Mais ouais, c'est très stylé. Et là c'est pareil, un vieux berceau. Mais alors celui-là il est plus vieux que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là on a un vieux canapé. Et là une porte, je sais même pas où est-ce qu'elle mène là. Il y a un truc ici. Ah d'accord, une porte qui mène à côté. Ok, ça passe, c'est bon. Là il y a Rémi. C'est des chambres un peu plus... Regardez ça. Il a été complètement détruit le meuble. Mais c'est des chambres qui sont un peu plus rustiques. Regardez, c'est un peu plus petit. Là, regardez. Là, il y a une carte un peu. Qui est très stylée d'ailleurs, que j'aime bien. Mais ça c'est un pot de chambre. Putain, ça se fait encore ça. C'est pareil, on dirait que le mec est sorti du lit, mais c'est un tout petit lit, c'est pas très grand, mais les gens ils devaient avoir des boniches ou des trucs comme ça, je pense.
pense, hein, je suis pas sûr, mais je pense même, c'est sûr. Là, on est dans des pièces un peu plus vides et un peu moins stylées, mais c'est déjà plutôt pas mal d'être ici. Je vais vous faire visiter là. Parce que c'est la chambre, là, je pense, la plus gore que j'ai vue. Parce que, regardez. Là, il y a 3 lits, comme 3 jumeaux. Un petit, un grand, vous voyez, c'est très bizarre. Là, on a une mallette. Une vieille mallette de... Je sais pas, ça, c'est une vieille mallette de l'armée, ça. Et je pense qu'il m'a fait le plus flipper, c'est ça. Regardez. Il y a des dessins d'enfants. Et il y a même encore... Il y a même encore le pyjama de l'enfant qui devait sans doute vivre ici à l'époque. Mais ouais, c'est très flippant. Vraiment, c'est gore en fait. Et ça continue, il n'y en a pas qu'un. Regardez. Il y en a encore. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Là, c'est pareil, il y a encore des pyjamas. Je trouve ça quand même un peu abusé de laisser tout à l'abandon comme ça. Et partir sans les souvenirs des enfants. Je trouve ça quand même très... un peu bête. Là, on dirait une espèce de colis. Carrément des lunettes. Des lunettes qui sont là depuis, je pense, un bon bout de temps. Mais ouais, c'est impressionnant. Je trouve ça... Le mec, il est parti sans... soit il est décédé, soit il est parti en laissant vraiment tout, en fait. C'est ça qui est encore plus triste, c'est que du coup, tout est encore ici, même les draps. Donc ouais, c'est flippant, c'est gore. Je vais faire un peu un style de mise en scène. Hop. Comme si c'était un peu l'enfant qui partait. Voilà. Je vais peut-être mettre des petites chaussettes là. Voilà. Je trouve ça même très très gore. Mais bon, bref. Je vais continuer parce que sinon je vais être encore là pendant 6 ans. J'ai bientôt fini là. Regardez ça. Là, je vais faire hyper attention, s'il vous plaît pas, parce que c'est la chambre qui a l'air d'être la plus pourrie. Là, il y a encore plein de choses. Bon, mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de partager la chaîne YouTube et d'activer la notification relative à la chaîne. C'était Xproject pour cette vidéo. À la prochaine. A plus. Actuellement, le château des mages n'est plus accessible pour cause des violations de propriété privée et une tête de lionne ont été volées sur place, ce qui faisait la valeur de ce lieu. Le propriétaire a pris le choix d'avoir un gardien ainsi que des caméras de surveillance. Le lieu n'est plus accessible.